Le procès de Roten sans flamme. Hier, on a donc écouté les réponses de Luis Enrique sur le dossier Dembélé, la mise à l'écart du joueur. On n'a toujours pas bien saisi pourquoi, mais en tout cas, Dembélé est mis à l'écart. Il ne sera pas ce soir sur le terrain face à Arsenal. Mais dans ses explications, Luis Enrique a évoqué le projet actuel du PSG. Est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres et la Ligue des Champions ? Certainement pas, dit-il. On m'a demandé de construire une équipe. Donc voilà une façon de justifier la mise à l'écart de Dembélé. Ce discours est-il audible quand on est au PSG ? Est-ce qu'on peut réclamer de la patience pour construire au détriment des résultats pendant un temps ? C'est le reproche, ce discours inaudible que va faire le procureur Dugarry. Bonsoir. Il est là, monsieur le procureur ? Bonsoir. L'avocat, c'est Maître Roten. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Et le juge, c'est le juge Savidan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le procureur Dugarry, qu'est-ce que vous reprochez à Luis Enrique là-dessus ? Il y a tellement de choses que je pourrais lui reprocher, mais c'est vrai que quand tu entends une phrase comme ça, elle est incroyable et je trouve que parfois il se perd. Moi, je suis persuadé que Luis Enrique est un bon entraîneur, a de bonnes idées. Voilà, moi, j'ai du mal un peu plus avec le personnage. Et ces déclarations-là en font partie. Pourquoi j'ai du mal et je ne suis pas totalement convaincu ? C'est parce que je trouve que son discours, il n'est pas audible. Voilà, son discours, il n'est pas audible parce que tu ne peux pas être entraîneur du Paris Saint-Germain avec sous l'ère QSI, avec tout ce qui s'est passé depuis des années, avec un budget de 900 millions d'euros, et nous expliquer que tu es là uniquement pour faire une équipe. Je trouve que c'est réducteur, c'est ridicule, c'est incompréhensible, c'est pas audible pour les supporters. Alors peut-être ça l'est un peu plus pour les dirigeants, mais alors là, je me dis, les mecs, ils sont prêts à filer 900 millions d'euros de budget et des millions en veux-tu, en voilà, juste pour avoir une équipe. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quel jugement et quelle valeur on peut donner à un entraîneur si son seul acte et devoir, c'est de créer une équipe ? Tu juges un entraîneur, tout comme tu juges un attaquant, par ses buts, par ses victoires, par ses objectifs, par la progression des joueurs. Ça, à la rigueur, je pourrais l'entendre comme objectif, faire progresser ses joueurs à chaque poste. Ça, pourquoi pas, éventuellement, même si je pense qu'on est loin de l'objectif que doit se fixer le Paris Saint-Germain. On est quand même dans un sport d'élite aussi. L'objectif, quand tu mets autant d'argent, c'est pour un objectif. Et à mon avis, s'il dit ça devant l'émir du Qatar, je pense qu'il va tomber raide, l'émir, le port, il va se dire, mais tout ça, pour un mec qui fait une équipe. Voilà, je suis persuadé que c'est un bon entraîneur, qu'il a de bonnes idées, mais là, ça va. Il y a un truc un peu incohérent aussi, dans le fameux doc, il y a l'épisode complet qui a été diffusé en Espagne hier soir, ouais. Et Luis Enrique dit aussi, il n'y a pas de « on va gagner d'ici 4 ans ». 4 ans de quoi ? On sera peut-être mort d'ici là. Il faut gagner maintenant. Demain n'existe pas. Et dans le même documentaire, Luis Campos dit on n'a pas forcément la pression de la direction pour gagner tout de suite des titres parce que le président nous laisse construire quelque chose. Mais ça, c'est audible. C'est audible que tu n'as pas la pression de construire de suite. Il faut du temps en football, on le sait. Mais il y a toujours un double discours, un double langage. Et c'est en fonction un peu de l'envie de s'amuser ou pas de Luis Enrique, de l'état de forme ou pas de Luis Enrique, de ce qui lui passe un peu par la tête. Et alors des fois ça peut être marrant, des fois je lis des trucs sur lui qui me parlent, que je trouve ça à plein sens, des fois c'est rigolo, des fois c'est voilà. Et puis des fois il te sort, rappelle-toi la saison dernière quand il a dit on sera bien meilleur dans 3 mois et puis après on sera bien meilleur l'année prochaine. Mes équipes sont toujours meilleures après février. Ouais. Voilà, bon, ok, ça n'a pas été forcément le cas puisque regarde ce qui s'est passé face à Dortmund, donc c'est tellement facile, tu as l'impression qu'il ne veut pas prendre la pression, il ne veut pas assumer ses responsabilités, il est toujours un peu en train de se cacher derrière des petites phrases comme ça qui veulent tout et ne rien dire. Alors personne ne lui dit rien parce qu'il a un pouvoir absolu au Paris Saint-Germain et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt bien qu'il soit tranquille et apaisé pour faire son travail. Moi je trouve que c'est le rôle aussi du directeur sportif et du président de laisser travailler son entraîneur dans les bonnes conditions, mais à un moment ou l'autre, il va falloir aussi qu'il y ait un discours de vérité, un discours d'objectif. Les gens, ils attendent ça, et puis même les joueurs en ont besoin. Je suis là pour faire une équipe. Alors, donc, ça veut dire que tous les entraîneurs du monde sont là pour la même chose. Donc, il est là pourquoi de plus, lui ? Pourquoi on a surpayé un entraîneur comme ça ? Pourquoi il y a eu 200, 300, 400 millions d'euros de transferts ? Pourquoi faire ? C'est pas audible. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire en définitive. Est-ce que, Maître Roten, vous trouvez le discours audible pour défendre votre client ? Moi, je trouve que le discours de Luis Enrique, mais même de la direction... Arrête, Steve, arrête. Vas-y. La direction sportive, il
il est dans le même sens, en fait. Il va dans le même sens. Alors après, oui, on peut sortir du contexte certaines phrases. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jérôme? Fais-moi la traduction parce que je ne le comprends pas, justement. Moi. Ça veut dire quoi? Je suis là pour faire une équipe. Alors, pour moi, encore une fois, peut-être que je le défends. Je te pose la question parce que moi, je ne comprends pas. Donc, Pour moi, c'est tout ce qui se faisait pas au Paris Saint-Germain depuis 10 ans. Et ce n'était pas la même stratégie. C'est qu'aujourd'hui, c'est un collectif avant tout. Essayer de créer une équipe qui fonctionne de la même façon que les grandes équipes qui gagnent la plus belle des compétitions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille dans ces équipes-là, que chacun travaille les uns pour les autres. Un sport collectif, c'est le football. Le football. Et qu'à partir de là... Quand Non, mais parce que c'est ce qu'on me dit et c'est pour ça que j'ai envie de croire et que j'aime ce projet-là, ce nouveau projet, ce virage du Paris Saint-Germain pris depuis plus d'1 an maintenant avec l'arrivée de Luis Enrique, avec en effet moins de stars, plus de jeunes qui rentrent dans le projet. Ça ne veut pas dire que des grands joueurs ne vont pas arriver dans les prochains mois, les prochaines années pour redimensionner un peu le Paris Saint-Germain et surtout le faire gagner la plus belle des compétitions, mais c'est aussi de se servir de ce qui, et là je trouve que c'est une forme d'intelligence de la part des dirigeants et du président, c'est de regarder ce qui s'est fait à Manchester City, ce qui s'est fait à Liverpool. Et c'est vrai que quand je te cite ces deux clubs-là, c'est des exemples qui sont mis en avant dans le club et qui ont été mis en avant à Luis Enrique quand il est arrivé. Tu es à la projet, tu avais Klopp, tu avais Guardiola, on a laissé le temps à ces gens-là. Bon, déjà de gagner dans le championnat domestique parce que c'est la moindre des choses et le PSG le fait, il l'a fait l'année dernière et je pense qu'il le fera encore dans les prochaines années, et de progresser, de montrer qu'il se rapprochait de la gagne en Ligue des Champions. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Guardiola les premières années, ils ont pris des claques monumentales en Ligue des Champions. Klopp, c'est la même chose avant de réaliser la gagne, de gagner la Ligue des Champions. Et là, peut-être qu'en effet, c'est pas venu au bout d'1 an, au bout de 2 ans, c'est venu au bout de 4, 5, 6 ans pour Manchester City. Et moi, dans son travail à Luis Enrique et de cette façon-là, bien sûr qu'il a envie de gagner la plus belle des compétitions, mais qu'il ne veut pas brûler les étapes. Il veut avant tout mettre un cadre en place avec un collectif, avec des joueurs qui s'éclatent et qui progressent. Et là, ça revient à ce que tu disais, faire progresser aussi des jeunes joueurs, c'est la moindre des choses. Quand tu prends des jeunes très chers, il faut qu'ils passent un cap avec Luis Enrique, avec le club, et que derrière, peut-être que l'équipe, elle va continuer à progresser, à avoir des références sur la scène européenne, et pourquoi pas un jour que ça tombe chez le Paris Saint-Germain, mais peut-être dans 3-4 ans. Et c'est moi qui le dis ça, je pense qu'ils se sont fait un cycle de 4-5 ans avec Luis Enrique, et qu'ils vont lui laisser plusieurs années là pour construire une machine de guerre, essayer de créer quelque chose de fantastique, mais qui est aussi un peu plus humain et qui se rapproche des Parisiens et du public. Ok, alors Steve, tu penches pour qui ? Pour du gars, complètement, parce que le discours, il est complètement inaudible. Parce que ce qu'il nous dit, en fait, c'est le rôle d'un directeur sportif. L'entraîneur, il est là pour construire une équipe, pour construire justement une équipe compétitive et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et comme tu le disais, pour gagner au minima quand même le championnat domestique, pour aller le plus loin en Ligue des Champions, pour faire monter ses joueurs en compétences, pour leur créer un maximum d'expérience. Mais ce discours-là, c'est le rôle d'un directeur sportif de dire pourquoi ils ont engagé leur entraîneur. Lui, de ne pas dire qu'il n'est pas engagé, il est engagé pour ne pas gagner la Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est hyper réducteur par rapport à l'ambition du club. Par contre, c'est là en fait où il y a un grand problème en fait avec Luis Enrique, c'est que tu as l'impression, et j'ai regardé le documentaire, c'est qu'en fait c'est un entraîneur directeur sportif alors que non, il est entraîneur. Le temps, on le sait très bien, il est régi par les résultats. Si on dit demain c'est un projet de 3-4 ans, c'est au directeur sportif de dire et de donner la vision et que l'entraîneur soit l'instrument de cette réussite. Et là aujourd'hui, il prend toute la place. Il essaye de faire comme ce qu'il a essayé de copier tout le temps. L'un des phénomènes de leur génération, c'est Guardiola. Imiter, c'est pas réussir, et copier, c'est pas réussir non plus. Donc moi, je trouve que c'est inaudible. Et puis voilà.